Imagine un pays où les gratte-ciel s'élancent vers le ciel, où le jazz résonne dans les rues et où les voitures envahissent les routes. Bienvenue dans les États-Unis des années 1920, les années folles. Cette décennie est marquée par une euphorie sans précédent. La production de masse et la chaîne de montage d'Henry Ford transforment la vie quotidienne. La voiture devient le symbole de la modernité. La radio et le cinéma s'imposent comme des moyens de rêver ensemble. Hollywood crée des stars en abondance et façonne une culture commune. La prospérité attire des millions d'Américains vers les grandes villes. Tous recherchent travail, confort et modernité. Une culture de masse se forge. Affiches publicitaires, musique, cinéma, danse. L'Amérique vit au rythme du jazz et des cabarets. Les femmes avancent. Le 19e amendement leur donne le droit de vote en 1920. Les flappers revendiquent liberté et indépendance. Cheveux courts, robes courtes, cigarettes aux lèvres. Mais derrière cette façade brillante, les fractures sont profondes. Les inégalités se creusent et les agriculteurs s'endettent face à la chute des prix. La prohibition, censée moraliser la société, favorise en réalité la criminalité organisée. Des figures comme Al Capone prospèrent. Depuis des années, la bourse de New York s'envole. Les actions s'achètent à crédit. Les petits épargnants se ruent dessus comme au casino. Le 24 octobre 1929, c'est le jeudi noir. Quelques jours plus tard, le mardi noir. Les cours s'effondrent, les banques croulent sous les retraits massifs, des milliers d'épargnants perdent tout. L'Amérique plonge dans une crise qui devient mondiale. Ce krach révèle les failles d'une économie fragile, surproduction, crédit facile, consommation inégalement répartie et absence de protection sociale. En 1930, le tarif Hawley-Smoot aggrave la situation en renforçant le protectionnisme. Le commerce mondial se contracte encore davantage. L'euphorie des années folles s'effondre, mais de cette débâcle naît une réponse nouvelle. En 1933, Roosevelt lance le New Deal. Le New Deal marque un tournant. L'État intervient, relance la demande et tente de reconstruire l'économie. Ainsi, 1929 n'est pas seulement une crise, c'est une leçon d'histoire. Un pays brisé qui a dû inventer de nouvelles réponses pour renaître.